le Jésus de Spinoza, la révélation qui ébranla le christianisme. Si vous aimez les histoires qui transforment notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires qui changent tout ce que nous pensions savoir. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. Nous adorons savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit coup de pouce vers le haut nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations historiques fascinantes. Imaginez découvrir que tout ce que vous croyiez sur Jésus était faux. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe juif du XVIIe siècle a dévoilé des secrets sur le Christ que l'Église a cachés pendant des siècles? Baruch Spinoza n'a pas seulement questionné Jésus, il l'a complètement réinventé, créant une interprétation si révolutionnaire qu'il fut banni, persécuté et ses œuvres brûlées sur les places publiques. Mais qui était vraiment cet homme qui osa défier 2 millénaires de tradition chrétienne? Pourquoi ses idées étaient-elles si dangereuses qu'elles terrifiaient à la fois les rabbins et les prêtres? Et surtout, que découvrit-il exactement sur Jésus qui continue aujourd'hui à ébranler les fondements de la foi chrétienne? Nous sommes en 1632, dans le quartier juif d'Amsterdam, une ville qui venait tout juste de devenir le refuge de nombreux juifs fuyant l'Inquisition espagnole et portugaise. Dans cette atmosphère de liberté relative, naît un enfant destiné à bouleverser l'histoire de la pensée occidentale. Ses parents, Michael de Spinoza et Anna Deborah, sont des marranes, ces juifs qui avaient été forcés de se convertir au christianisme en Espagne et au Portugal, mais qui pratiquaient secrètement leur foi ancestrale. Le petit Bento, comme on l'appelait alors, grandit dans une famille prospère de marchands. Mais pouvez-vous imaginer grandir en sachant que vos grands-parents avaient vécu dans la terreur constante de l'Inquisition? Que signifie porter en soi l'héritage de cette double vie spirituelle, où vos ancêtres priaient publiquement le Christ, tout en gardant secrètement leur foi judaïque? Cette expérience familiale de la dissimulation religieuse allait-elle influencer sa vision future de Jésus? Dès son plus jeune âge, Baruch montre une intelligence exceptionnelle. À l'école talmudique Keter Torah, il excelle dans l'étude des textes sacrés juifs. Mais quelque chose d'étrange se produit dans l'esprit de ce jeune prodige. Pendant que ses condisciples acceptent les enseignements traditionnels, Baruch commence à poser des questions dérangeantes. Pourquoi Moïse n'aurait-il pas pu écrire les derniers versets de la Torah qui décrivent sa propre mort? Comment les miracles décrits dans la Bible peuvent-ils être réconciliés avec les lois naturelles? Et surtout, cette question qui allait sceller son destin, si Dieu est parfait et éternel, pourquoi aurait-il besoin de créer le monde? Ces interrogations ne restent pas longues dans les murs de l'école. À 17 ans, Baruch commence à fréquenter des cercles intellectuels chrétiens progressistes d'Amsterdam. Imaginez le scandale. Un jeune juif brillant de la communauté séfarade qui discute théologie avec des chrétiens libéraux. Mais que cherchait-il exactement dans ces rencontres interdites? Était-ce simplement la curiosité intellectuelle ou y avait-il quelque chose de plus profond qui l'attirait vers la compréhension chrétienne de Jésus? C'est à cette époque que Baruch découvre les œuvres de René Descartes, le philosophe français qui révolutionnait la pensée européenne avec sa méthode du doute systématique. Mais aussi les écrits de Thomas Hobbes, qui proposait une vision matérialiste de l'homme et de la société. Ces lectures transforment radicalement sa vision du monde. Si Descartes avait raison et que nous devions douter de tout pour arriver à la vérité, que restait-il des certitudes religieuses traditionnelles? Et si Hobbes avait raison sur la nature purement matérielle de l'homme, que devenait l'âme immortelle prêchée par toutes les religions? Les rumeurs commencent à circuler dans la communauté juive d'Amsterdam. On murmure que le jeune Spinoza, car c'est ainsi qu'il commence à signer ses lettres, latinisant son nom, tient des propos hérétiques. On dit qu'il nie l'immortalité de l'âme, qu'il remet en question l'origine divine de la Torah, qu'il prétend que les anges ne sont que des métaphores. Mais le plus choquant, c'est qu'on l'accuse de dire que Jésus était peut-être un grand philosophe plutôt qu'un faux messie.
Pouvez-vous imaginer l'effet de telles paroles dans une communauté qui avait souffert pendant des siècles précisément à cause du Christ? Ces Juifs d'Amsterdam portaient encore les cicatrices de l'Inquisition. Leurs familles avaient été torturées, tuées, exilées au nom de Jésus. Et voilà qu'un de leurs fils les plus brillants osait suggérer que ce même Jésus avait peut-être eu quelque chose d'important à enseigner. N'était-ce pas là la plus grande des trahisons? En 1654, la situation devient critique. Baruch, maintenant âgé de 22 ans, est convoqué devant le Bet Din, le tribunal rabbinique d'Amsterdam. Les accusations sont graves. Il aurait déclaré publiquement que Dieu pourrait avoir un corps, que les anges n'existent pas, et que l'âme meurt avec le corps. Mais surtout, et c'est ce qui terrifiait le plus les dirigeants de la communauté, il aurait affirmé que toutes les religions, y compris le christianisme, contenaient des parcelles de vérité. Les rabbins lui offrent une dernière chance. Ils sont prêts à fermer les yeux sur ses erreurs de jeunesse s'il accepte de se rétracter publiquement et de reprendre sa place dans la communauté. On lui propose même une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, s'il accepte de participer occasionnellement aux services religieux et de garder ses opinions philosophiques pour lui. Mais que fait Spinoza? Il refuse catégoriquement tout compromis. Pourquoi un jeune homme de 23 ans choisirait-il l'exil et la pauvreté plutôt que la sécurité et la richesse? Qu'avait-il découvert de si important qu'il était prêt à sacrifier sa vie sociale et financière pour le défendre? Le 27 juillet 1656 restera à jamais une date marquante dans l'histoire de la pensée occidentale. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, le rabbin Saúl Levi Morteira prononce le hérem le plus sévère jamais enregistré contre un membre de la communauté. Les mots résonnent encore aujourd'hui par leur violence. Maudit soit-il, le jour maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Mais pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qui pouvait justifier une malédiction si absolue contre un jeune homme dont le seul crime était de penser différemment? La sentence continue avec une précision terrifiante. Que personne ne lui parle oralement ou par écrit, qu'on ne lui rende aucun service. Qu'on ne demeure pas sous le même toit que lui, qu'on ne s'approche pas de lui à moins de 4 coudées, qu'on ne lise aucun de ses écrits. Imaginez la solitude absolue qui s'abat sur Spinoza. Du jour au lendemain, il devient un fantôme social. Ses amis d'enfance l'évitent, sa famille le renie, ses partenaires commerciaux rompent tout contact. Mais le plus douloureux, n'est-ce pas que cette condamnation venait de la seule communauté qui aurait dû le comprendre, celle des victimes de l'intolérance religieuse? Que fait un homme de 23 ans quand le monde qu'il connaissait s'effondre autour de lui? Spinoza ne s'apitoie pas sur son sort. Il quitte Amsterdam et s'installe à Rijnsburg, un petit village près de Leyde. Là, dans la solitude de sa nouvelle existence, il commence à développer le système philosophique qui allait révolutionner la compréhension occidentale de Dieu, de la nature et de l'homme. Mais surtout, c'est à cette époque qu'il commence à élaborer sa vision révolutionnaire de Jésus. Dans sa modeste maison de Rijnsburg, entourée de ses livres et de ses instruments de polissage de lentilles, car il faut bien gagner sa vie, Spinoza entreprend de relire l'Ancien et le Nouveau Testament avec un œil critique. Que découvre-t-il dans ces textes que personne n'avait vu auparavant? Comment un homme élevé dans la tradition judaïque peut-il développer une interprétation de Jésus si originale qu'elle défie à la fois le judaïsme et le christianisme? Les premières intuitions de Spinoza sur Jésus émergent de sa critique des Écritures. Pour lui, la Bible n'est pas la parole littérale de Dieu, mais un livre écrit par des hommes pour des hommes, dans un contexte historique particulier. Cette approche révolutionnaire, qui anticipait de plusieurs siècles la critique biblique moderne, lui permet de voir Jésus non pas à travers le prisme de la théologie dogmatique, mais comme une figure historique aux enseignements profondément significatifs. Mais quelle était exactement la vision spinozienne de Jésus qui émergeait de cette relecture critique des textes?
Pour comprendre la radicalité de sa position, il faut d'abord saisir sa conception révolutionnaire de Dieu. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être transcendant qui gouvernerait le monde de l'extérieur, mais la substance même de toute la réalité. Sa formule célèbre, Deus sive natura, Dieu ou la nature, signifie que Dieu et la nature ne font qu'un. Il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance est à la fois Dieu et la totalité du monde naturel. Cette conception panthéiste révolutionnaire transforme complètement la compréhension traditionnelle de Jésus. Si Dieu n'est pas séparé de la nature, alors Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu, au sens chrétien traditionnel, une personne divine distincte qui se serait incarnée dans le monde. Pour Spinoza, Jésus est profondément et entièrement humain, mais c'est précisément cette humanité qui fait sa grandeur exceptionnelle. Alors, que fait de Jésus un être si extraordinaire dans la vision spinozienne? C'est sa capacité unique à comprendre et à enseigner les vérités les plus profondes sur la nature de Dieu et de l'existence humaine. Jésus possédait ce que Spinoza appelait la connaissance intuitive, le plus haut degré de connaissance possible, qui permet de saisir directement les vérités éternelles sans avoir besoin de raisonnement discursif. Cette interprétation de Jésus était doublement scandaleuse. Pour les chrétiens, elle niait la divinité du Christ et réduisait l'incarnation à une simple métaphore. Pour les Juifs, elle accordait à Jésus une grandeur spirituelle que la tradition judaïque refusait de reconnaître. Spinoza se retrouvait ainsi dans une position unique, rejeté par sa communauté d'origine et inacceptable pour la religion dominante de son époque. Mais comment Jésus avait-il acquis cette connaissance intuitive exceptionnelle selon Spinoza? La réponse révèle la profondeur de l'analyse spinozienne. Pour lui, Jésus avait compris que la véritable nature de Dieu ne résidait pas dans les attributs anthropomorphes que lui prêtaient les religions traditionnelles, la colère, la jalousie, la vengeance, mais dans la perfection éternelle et immuable de la substance divine qui constitue tout ce qui existe. Cette compréhension extraordinaire permettait à Jésus d'enseigner ce que Spinoza considérait comme la véritable religion, non pas un système de croyances dogmatiques ou de pratiques rituelles, mais un mode de vie basé sur l'amour universel et la justice. Car si tous les êtres humains sont des modes de la même substance divine, alors aimer son prochain n'est pas seulement un commandement moral, c'est une reconnaissance de notre unité ontologique fondamentale. Pouvez-vous imaginer l'effet révolutionnaire de cette interprétation? Spinoza libérait Jésus de tous les dogmes théologiques qui l'entouraient pour en faire un modèle d'humanité accomplie. Le Christ spinozien n'était pas un objet d'adoration, mais un exemple à suivre. Il ne demandait pas la soumission aveugle de la foi, mais invitait à la compréhension rationnelle des vérités éternelles. Cette vision transformait également complètement la signification des enseignements évangéliques. Les paraboles de Jésus n'étaient pas des récits surnaturels, mais des moyens pédagogiques pour communiquer des vérités philosophiques profondes aux esprits qui n'étaient pas encore capables de les saisir directement. Les miracles n'étaient pas des violations des lois naturelles, mais des descriptions métaphoriques de transformation spirituelle. Prenons l'exemple de la résurrection, cet événement central du christianisme. Pour Spinoza, la résurrection de Jésus ne devait pas être comprise comme la revivification littérale d'un cadavre, mais comme une métaphore de la renaissance spirituelle que peut connaître tout être humain qui accède à la connaissance vraie de Dieu. Cette interprétation préservait la signification spirituelle profonde du message chrétien tout en éliminant ses aspects surnaturels incompatibles avec la raison. Mais cette rationalisation du christianisme n'était pas une simple opération intellectuelle. Elle s'enracinait dans l'expérience personnelle de Spinoza, lui-même ressuscité d'une certaine manière après sa mort sociale suite à l'excommunication. N'avait-il pas vécu dans sa propre chair cette transformation spirituelle qui permet de renaître à une compréhension plus haute de l'existence?
La solitude forcée de Spinoza à Rindsburg lui permet d'approfondir cette vision révolutionnaire. Dans le silence de sa retraite, il rédige ses premières œuvres majeures, dont le court traité sur Dieu, l'homme et la félicité, où apparaissent déjà les linéaments de sa philosophie mature. Mais c'est surtout dans sa correspondance avec ses rares amis qu'il développe ses idées sur Jésus. Une lettre à son ami Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, révèle la profondeur de sa réflexion christologique. Spinoza y écrit que Jésus était l'ami de Dieu au sens le plus élevé possible, non pas parce qu'il était son fils métaphysique, mais parce qu'il avait atteint le degré le plus élevé de connaissance et d'amour de Dieu accessible à la nature humaine. Cette amitié divine ne relève pas du privilège surnaturel, mais de l'accomplissement naturel des potentialités les plus hautes de l'humanité. Comment les contemporains de Spinoza réagirent-ils à ces idées révolutionnaires? La plupart n'en eurent jamais connaissance directe, car le philosophe était extrêmement prudent dans la diffusion de ses pensées les plus audacieuses. Il avait vu le sort réservé à Giordano Bruno, brûlé vif à Rome en 1600 pour des idées moins radicales que les siennes. Il connaissait l'histoire de Vanini, exécuté à Toulouse en 1619 pour athéisme. Spinoza savait que ses idées sur Jésus étaient encore plus dangereuses que celles de ses prédécesseurs, car elles touchaient au cœur même des croyances les plus sacrées de son époque. Pourtant, quelques rares esprits éclairés eurent accès à ces réflexions. Adrian Koerbagh, juriste et philologue hollandais, fut si influencé par les idées spinoziennes qu'il publia en 1668 un dictionnaire des mots étrangers, où il reprenait plusieurs thèmes spinoziens sur la religion et Jésus. Le livre fut immédiatement interdit. Koerbagh fut arrêté, jugé, condamné à 10 ans de prison et mourut en détention l'année suivante. Cette tragédie rappelait constamment à Spinoza les dangers de ses idées. Malgré ces risques, Spinoza ne pouvait renoncer à développer sa vision de Jésus, car elle était intimement liée à son système philosophique global. Pour lui, comprendre la vraie nature du Christ était indispensable pour comprendre la vraie nature de l'homme et de Dieu. C'est pourquoi, au cœur de son chef-d'œuvre, l'Éthique, il développe une anthropologie philosophique qui éclaire d'un jour nouveau la figure de Jésus. Dans cette anthropologie spinozienne, chaque être humain est défini par ce qu'il appelle son conatus, l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Cet effort peut se déployer de manière plus ou moins parfaite selon le degré de connaissance que nous avons de notre propre nature et de notre place dans l'ordre éternel des choses. Jésus représenterait l'exemple parfait d'un être humain dont le conatus s'est déployé dans sa plénitude grâce à sa connaissance intuitive de Dieu. Cette interprétation permet à Spinoza de résoudre un problème théologique majeur qui tourmentait les penseurs chrétiens depuis des siècles. Comment concilier l'humanité et la divinité du Christ? Pour les théologiens traditionnels, Jésus était à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, mais cette formule, malgré sa répétition dogmatique, restait incompréhensible. Spinoza propose une solution élégante. Jésus est pleinement humain, mais c'est précisément en réalisant pleinement son humanité qu'il manifeste ce qu'il y a de divin en chaque homme. Cette solution implique une révolution complète dans la compréhension de la divinité. Cette vision égalitaire de la divinité humaine avait des conséquences révolutionnaires pour la religion et la société. Si chaque homme porte en lui les mêmes potentialités divines que Jésus, alors pourquoi aurait-on besoin d'intermédiaires religieux? Pourquoi se contenter de vénérer le Christ au lieu de suivre son exemple en développant nos propres capacités de connaissance et d'amour? Il réinterprétait complètement la notion de salut. Pour les chrétiens, le salut venait de la foi en Jésus-Christ et de la grâce divine. Pour Spinoza, le salut, qu'il préférait appeler béatitude, venait de la connaissance. Plus précisément, de ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu,
cette forme suprême de connaissance qui unit parfaitement l'intelligence et l'amour dans la contemplation de l'ordre éternel de la nature. Jésus incarnait parfaitement cet idéal spinozien. Il avait atteint la béatitude non par un privilège surnaturel, mais par l'excellence de sa connaissance et de son amour. Et cette voie restait ouverte à tous les hommes. Le Christ spinozien n'était pas venu sauver l'humanité par son sacrifice, mais lui montrer le chemin du salut par la connaissance et l'amour. Cette interprétation transformait également la signification de la croix. Pour les chrétiens, la crucifixion était l'événement salvateur par excellence, le sacrifice rédempteur qui rachète les péchés du monde. Pour Spinoza, la mort de Jésus illustrait tragiquement ce qui arrive aux hommes supérieurs quand ils vivent au milieu d'une humanité encore plongée dans l'ignorance et les passions tristes. Jésus n'était pas mort pour nous sauver, mais parce que sa grandeur même le rendait incompréhensible et menaçant pour ses contemporains. Cette lecture de la Passion christique était particulièrement poignante pour Spinoza, lui-même victime de l'incompréhension et de l'hostilité de ses contemporains. N'y avait-il pas une analogie frappante entre le destin de Jésus, rejeté par les siens et condamné par les autorités religieuses, et celui de Spinoza, excommunié par sa communauté et menacé par l'orthodoxie chrétienne? Cette identification personnelle donnait à sa christologie une profondeur émotionnelle qui transcendait la pure spéculation philosophique. Dites-moi dans les commentaires, cette vision révolutionnaire de Jésus vous paraît-elle libératrice ou dangereuse? Et surtout, pensez-vous que Spinoza avait raison de risquer sa vie pour défendre ses idées? Si vous êtes passionné par les révélations qui bouleversent l'histoire officielle et remettent en question tout ce qu'on nous a enseigné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Cela nous aide énormément à comprendre notre communauté mondiale. Si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant nous aiderait vraiment à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées. La révolution panthéiste, quand Jésus devient la clé de l'univers. Nous voici maintenant au cœur de la révolution la plus audacieuse jamais conçue dans l'histoire de la pensée religieuse. Dans sa petite maison de Warburg, Spinoza était en train de formuler une équation si explosive qu'elle allait faire trembler les fondements de la civilisation occidentale. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Mais qu'est-ce que cette formule apparemment simple avait à voir avec Jésus? Et pourquoi cette découverte allait-elle transformer à jamais notre compréhension du Christ? Pour saisir la portée révolutionnaire de cette intuition spinozienne, il faut d'abord comprendre dans quel monde intellectuel évoluait le philosophe maudit. L'Europe du XVIIe siècle vivait une révolution scientifique sans précédent. Galilée avait révélé que la Terre tournait autour du Soleil, détruisant la cosmologie médiévale. Newton découvrait les lois universelles qui gouvernent les mouvements célestes. Harvey démontrait la circulation du sang, révélant le corps humain comme une machine merveilleusement organisée. Face à ces découvertes stupéfiantes, une question terrifiante se posait. Où était Dieu dans ce nouvel univers mécanique? Les religions traditionnelles plaçaient Dieu au-dessus de la nature, comme un horloger transcendant qui aurait créé le monde puis le dirigerait de l'extérieur. Mais cette vision posait des problèmes insurmontables. Comment un être parfait et éternel pouvait-il agir dans le temps? Comment l'infini pouvait-il créer le fini sans se diminuer lui-même? C'est ici que l'intuition géniale de Spinoza sur Jésus prit toute sa dimension révolutionnaire. Et si le Christ avait résolu ce problème théologique fondamental 2000 ans avant les philosophes modernes? Et si, quand Jésus parlait de son union avec le Père, il ne décrivait pas une relation mystique incompréhensible, mais révélait la vérité la plus profonde sur la nature de la réalité? Selon Spinoza, Jésus avait compris que Dieu n'était pas séparé de la création, mais identique à elle. Quand le Christ déclarait « Mon Père et moi, nous sommes un », il ne proclamait pas sa divinité personnelle, mais révélait l'unité fondamentale de toute existence.
Dieu n'était pas au-dessus de la nature, il était la nature elle-même, considérée sous l'aspect de l'éternité et de la nécessité. L'incarnation cessait d'être un miracle surnaturel pour devenir la révélation d'une vérité naturelle universelle. Mais comprenez-vous l'implication vertigineuse de cette vision? Si Dieu est la nature, et si nous faisons partie de la nature, alors nous participons tous de la divinité. Jésus n'était pas le seul Fils de Dieu, nous sommes tous potentiellement des enfants divins. Parce que cette dualité apparente reflète la double nature de toute réalité, qui peut être comprise soit sous l'attribut de l'étendue comme corps matériel, soit sous l'attribut de la pensée comme idée divine. Comment le Christ pouvait-il connaître toutes choses? Non par révélation surnaturelle, mais parce qu'ayant réalisé son unité avec Dieu nature, il participait à la science infinie par laquelle Dieu se connaît lui-même. Jésus possédait ce que Spinoza appelait la connaissance du troisième genre, l'intuition intellectuelle qui saisit directement l'essence éternelle des choses. Comment expliquer les miracles attribués à Jésus? Spinoza y voyait soit des métaphores spirituelles mal comprises par les évangélistes, soit des phénomènes naturels exceptionnels mais non surnaturels. Car dans un univers où tout est Dieu, rien ne peut violer les lois naturelles. Ces lois sont l'expression même de la nature divine. Prenons l'exemple de la résurrection, scandale absolu pour la raison mais dogme central du christianisme. Comment Spinoza l'interprétait-il? Pour lui, Jésus était ressuscité dans la mesure où sa pensée, ayant atteint l'éternité par la connaissance parfaite, échappait à la destruction temporelle. La résurrection n'était pas le retour à la vie d'un cadavre, mais la révélation que l'Esprit parfait participe à l'éternité divine. Cette interprétation révélait quelque chose d'extraordinaire. Tous les hommes pouvaient, en principe, ressusciter de la même manière que Jésus. Il suffisait de développer sa connaissance jusqu'à saisir intuitivement son essence éternelle en Dieu. La résurrection cessait d'être un privilège unique du Christ pour devenir la destinée possible de toute l'humanité. Mais cette vision panthéiste de Jésus avait des conséquences encore plus radicales sur l'interprétation de ses enseignements moraux. Quand le Christ prêchait l'amour du prochain comme soi-même, que révélait-il exactement selon Spinoza? Non pas un commandement moral arbitraire imposé par Dieu, mais une vérité ontologique fondamentale. Si tout est une seule substance divine, alors aimer les autres comme soi-même est la seule attitude rationnelle possible. De même, quand Jésus enseignait le pardon des offenses, il ne promulguait pas une règle éthique surhumaine, mais révélait une loi psychologique naturelle. Comprendre que nos ennemis agissent selon la nécessité de leur nature, exactement comme nous, dissout naturellement la haine et engendre la compassion. Le pardon chrétien devenait l'expression spontanée de la connaissance vraie. Cette naturalisation de l'éthique chrétienne était révolutionnaire car elle la rendait accessible à la raison pure. Plus besoin de grâce surnaturelle pour pratiquer les vertus évangéliques, il suffisait de comprendre correctement la nature de la réalité. Jésus cessait d'être un législateur moral pour devenir un révélateur de vérités éthiques naturelles. Mais n'y avait-il pas là un danger d'éliminer complètement la transcendance? Spinoza anticipait cette objection et y répondait par une distinction subtile mais cruciale. Dieu nature possédait bien une transcendance, mais immanente. L'univers spinozien était infini en puissance et en perfection, éternel et nécessaire, attribut traditionnellement divin. Simplement, cette perfection divine ne se situait pas au-dessus du monde, mais constituait le monde lui-même. Jésus, dans cette perspective, était celui qui avait le mieux saisi cette transcendance immanente. Il avait compris que révérer Dieu ne consistait pas à se prosterner devant une entité lointaine, mais à contempler avec amour et respect la perfection infinie qui se déploie dans chaque aspect de la nature. L'adoration chrétienne devenait contemplation philosophique,
Cette vision transformait également radicalement l'eschatologie chrétienne. Le royaume des cieux, annoncé par Jésus, n'était pas un état futur après la mort, mais une dimension éternelle de la réalité présente, accessible à quiconque développait sa connaissance de Dieu nature. Jésus n'était pas venu annoncer la fin du monde, mais révéler que le monde, correctement compris, était déjà divin. Imaginez le scandale que représentait une telle interprétation pour les églises du XVIIe siècle. Spinoza vidait le christianisme de tout son contenu surnaturel tout en prétendant révéler le vrai message du Christ. Il transformait Jésus en panthéiste, les miracles en métaphores, la résurrection en immortalité philosophique et le royaume des cieux en connaissance rationnelle. Pourtant, cette déconstruction apparente était en réalité une glorification extraordinaire de Jésus, car le Christ spinozien, dépouillé de ses attributs mythologiques, apparaissait comme le plus grand génie spirituel de l'humanité, celui qui avait anticipé par pure intuition les vérités les plus profondes que la philosophie moderne découvrait laborieusement. Mais cette révolution spinozienne sur Jésus allait rencontrer des résistances terrifiantes. Car si le panthéisme était vrai, si Jésus enseignait vraiment que Dieu et nature sont identiques, alors toute la structure du pouvoir religieux occidental s'effondrait. Pourquoi aurait-on besoin d'églises pour adorer un Dieu présent partout? Pourquoi payer des prêtres pour interpréter des vérités accessibles à la raison de chacun? C'est précisément cette menace que perçurent les autorités religieuses et politiques de l'époque. Les idées de Spinoza sur Jésus n'étaient pas seulement hérétiques, elles étaient révolutionnaires dans le sens le plus dangereux du terme. Elles proposaient une spiritualité sans église, une relation directe à Dieu sans clergé, une morale rationnelle sans dogmes imposés. L'anatomie de la persécution, pourquoi Spinoza terrifiait l'Europe, mais pourquoi les idées de Spinoza sur Jésus provoquèrent-elles une peur si viscérale chez les autorités de toute l'Europe? Qu'y avait-il dans sa vision du Christ qui menaçait si directement l'ordre établi que ses livres furent interdits, brûlés et leurs lecteurs persécutés avec un acharnement rarement égalé dans l'histoire de la répression intellectuelle? Pour comprendre cette terreur collective, il faut d'abord saisir le contexte politique et religieux de l'Europe du XVIIe siècle. Depuis la réforme protestante, le continent était déchiré par des guerres de religion qui avaient fait des millions de morts. La paix de Westphalie, en 1648, avait certes mis fin aux conflits armés, mais au prix d'un principe redoutable. Cuius regio, ejus religio. Tel prince, telle religion. L'unité politique de chaque État reposait désormais sur l'uniformité religieuse de ses sujets. Dans ce contexte, les idées de Spinoza sur Jésus représentaient un explosif capable de faire sauter tout l'édifice politico-religieux européen. Car si le Christ enseignait vraiment que chaque homme pouvait connaître Dieu directement par sa raison, indépendamment de toute confession particulière, alors les frontières religieuses perdaient toute légitimité. Un catholique français et un protestant hollandais pouvaient également accéder à la vérité révélée par Jésus, ce qui rendait leur guerre fratricide parfaitement absurde. Pire encore, si Jésus révélait que Dieu était identique à la nature, alors toutes les révélations particulières, Bible hébraïque, Évangile chrétien, Coran musulman, perdaient leur caractère exclusif. Elles devenaient de simples tentatives humaines, plus ou moins réussies, pour exprimer des vérités naturelles, éternelles, accessibles à tous. Le monopole que chaque religion revendiquait sur la vérité divine s'effondrait. Comprenez-vous maintenant pourquoi les autorités religieuses de toute confession s'unirent dans la condamnation de Spinoza? Catholiques et protestants, pourtant ennemis jurés, trouvaient soudain un terrain d'entente. Il fallait à tout prix empêcher la diffusion d'idées qui relativiseraient leurs prétentions respectives à détenir la seule vraie foi. Mais la menace spinozienne ne s'arrêtait pas là. En transformant Jésus en révélateur d'une spiritualité rationnelle, le philosophe sapait les fondements mêmes de l'autorité cléricale. À quoi bon des prêtres si chacun peut comprendre Dieu par sa propre intelligence?
À quoi servent les théologiens si les vérités divines sont accessibles aux philosophes? Pourquoi payer la dîme pour entretenir une hiérarchie religieuse si le temple de Dieu est la nature entière? L'Église catholique fut la première à mesurer le danger. Dès 1664, l'Inquisition romaine plaça les œuvres de Spinoza à l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres dont la lecture était interdite sous peine d'excommunication. Mais cette condamnation officielle ne suffisait pas à enrayer la diffusion clandestine des idées spinoziennes. Car la vision du philosophe sur Jésus exerçait une fascination irrésistible sur tous ceux qui cherchaient à concilier foi et raison. Prenons l'exemple de ce qui se passait dans les cercles intellectuels parisiens. Malgré l'interdiction officielle, les œuvres de Spinoza circulaient sous le manteau parmi les érudits de la capitale française. Dans les salons précieux, on discutait passionnément de ce Christ révolutionnaire qui aurait enseigné le panthéisme avant la lettre. Les nobles blasés par le conformisme religieux de Versailles trouvaient dans le Jésus spinozien une spiritualité raffinée qui satisfaisait leur intelligence tout en préservant leur sens du sacré. Mais c'était précisément cette séduction exercée sur les élites qui terrifiait les autorités. Car si les classes dirigeantes adoptaient les idées de Spinoza sur Jésus, comment maintenir l'obéissance religieuse du peuple? Comment justifier l'ordre social traditionnel si les puissants eux-mêmes cessaient de croire aux dogmes qui légitimaient leur domination? Le problème était particulièrement aigu en France, où Louis XIV tentait de construire un absolutisme royal fondé sur le droit divin. Si Spinoza avait raison, si Jésus enseignait que tous les hommes participaient également de la divinité naturelle, alors la théorie du droit divin des rois s'effondrait. Le roi Soleil n'était pas plus proche de Dieu qu'un simple paysan idée révolutionnaire qui ne pouvait que nourrir les contestations politiques. C'est pourquoi la police de Louis XIV traquait impitoyablement les lecteurs de Spinoza. En 1678, l'affaire des poisons révéla que plusieurs courtisans possédaient des exemplaires clandestins de l'éthique. Ces découvertes déclenchèrent une vague de répression qui toucha jusqu'aux plus hauts personnages de l'État. Posséder un livre de Spinoza devenait un crime de lèse-majesté, puni de mort dans les cas les plus graves. Mais la persécution ne se limitait pas à la France catholique. Les Provinces-Unies protestantes, pourtant réputées pour leur tolérance, se montrèrent tout aussi acharnées contre les idées spinoziennes. Car le protestantisme, malgré son principe du libre examen, ne pouvait tolérer une interprétation de Jésus qui rendait superflue toute médiation ecclésiastique. L'ironie de la situation était saisissante. Spinoza, qui vivait au cœur de la République hollandaise, la société la plus libre d'Europe, voyait ses œuvres interdites dans sa propre patrie. En 1674, le Tractatus Theologico-Politicus fut officiellement banni par les États de Hollande. Les libraires qui le vendaient risquaient de lourdes amendes et ses lecteurs l'ostracisme social. Cette répression généralisée révélait quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire européenne, toutes les confessions chrétiennes s'accordaient sur un point. Catholiques, luthériens, calvinistes, anglicans, tous reconnaissaient instinctivement que les idées de Spinoza sur Jésus constituaient une menace mortelle pour leur existence institutionnelle. Mais peut-être la persécution la plus raffinée fut-elle celle que subit Spinoza de la part du monde académique. Les universités européennes, pourtant supposées être des lieux de libre recherche, fermèrent hermétiquement leurs portes aux idées spinoziennes. Aucune chaire de philosophie n'osa jamais enseigner officiellement la pensée du philosophe maudit. Ses disciples potentiels furent écartés des postes universitaires, contraints à l'enseignement clandestin ou au silence complet. Cette exclusion académique était peut-être plus efficace que la censure politique ou religieuse, car elle privait les idées de Spinoza de leur débouché naturel, la formation des jeunes esprits. Combien de générations d'étudiants furent ainsi privés de connaître la vision révolutionnaire que le philosophe proposait de Jésus? Pourtant, malgré cette répression multiforme,
les idées spinoziennes continuaient de circuler souterrainement. Dans toute l'Europe, de petits cercles clandestins étudiaient l'éthique et le Tractatus. Des correspondances secrètes reliaient les disciples du maître d'Amsterdam. Une véritable église invisible se constituait autour de la vision spinozienne du Christ. Église sans prêtre, sans dogme, sans autre autorité que la raison elle-même. N'est-ce pas là le plus beau des paradoxes? En persécutant Spinoza, ses ennemis créèrent exactement ce qu'ils voulaient empêcher. Une communauté spirituelle, unie non par des croyances communes, mais par une méthode commune de recherche de la vérité. Le Jésus spinozien, interdit dans les églises officielles, ressuscitait dans les consciences libres. Mais cette résistance souterraine, allait-elle suffire à préserver l'héritage révolutionnaire du philosophe? Ou bien la conjuration du silence réussirait-elle à faire disparaître à jamais sa vision du Christ? La réponse à cette question dépendait d'un facteur que les persécuteurs n'avaient pas prévu: la force intrinsèque des idées vraies qui finit toujours par triompher de la violence organisée contre elles. Les disciples secrets et la résistance clandestine. Pendant que les autorités de toute l'Europe organisaient méthodiquement l'effacement de Spinoza et de sa vision révolutionnaire de Jésus, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans l'ombre. Un réseau secret de disciples se constituait, transmettant clandestinement les idées interdites du maître d'Amsterdam. Mais qui étaient ces hommes et ces femmes assez courageux pour risquer leur réputation, leur carrière, parfois leur vie, pour préserver une interprétation hérétique du Christ? L'histoire de cette résistance intellectuelle commence dans l'entourage immédiat de Spinoza. Autour du philosophe excommunié s'était formé un petit cercle d'amis fidèles qui partageaient sa passion pour la vérité rationnelle. Il y avait Lodewijk Mayer, médecin et dramaturge, qui fut l'un des premiers à comprendre la portée révolutionnaire des idées spinoziennes sur Jésus. Il y avait Simon de Vries, riche marchand qui finança discrètement la publication des œuvres du maître. Il y avait Jarik Gell, ancien ménonite converti au spinozisme, qui devint l'un des propagateurs les plus efficaces de la nouvelle vision du Christ. Ces hommes n'étaient pas des révolutionnaires politiques ordinaires. C'étaient des bourgeois respectables, des intellectuels reconnus, des citoyens honorables de la République hollandaise. Qu'est-ce qui les poussa à risquer leur statut social pour défendre des idées aussi dangereuses? La réponse se trouve dans leurs témoignages personnels. Ils avaient découvert dans le Jésus de Spinoza une spiritualité qui réconciliait enfin leur intelligence et leur cœur. Prenons l'exemple fascinant de Franciscus van den Enden, ancien jésuite devenu libre penseur, qui avait été le professeur de latin de Spinoza dans sa jeunesse. Cet homme extraordinaire avait quitté les ordres après avoir découvert que l'Église catholique trahissait le message originel du Christ. Quand il rencontra les idées de son ancien élève sur Jésus, il y reconnut immédiatement la vérité qu'il cherchait depuis des années. Van den Enden devint l'un des propagateurs les plus audacieux du spinozisme en France. Installé à Paris comme professeur de langue, il organisait dans sa maison de la rue Saint-Antoine des réunions secrètes où se rassemblaient des intellectuels avides de découvrir la vraie nature du Christ selon Spinoza. Parmi ses auditeurs figurèrent des personnages qui marqueraient l'histoire. Le jeune Leibniz, fasciné malgré lui par cette vision panthéiste de Jésus, ou encore des libertins de la trempe de Saint-Évremont. Mais la propagande spinozienne ne se limitait pas au cercle parisien. Dans toute l'Europe, des réseaux clandestins se constituaient pour diffuser les idées interdites. À Londres, des puritains dissidents découvraient dans le Jésus de Spinoza un Christ libéré des dogmes étouffants de l'orthodoxie anglicane. À Hambourg, des luthériens progressistes trouvaient dans la vision panthéiste une réconciliation possible entre christianisme et science moderne. L'un des épisodes les plus romanesques de cette résistance clandestine se déroula en Italie. Là, dans les États pontificaux même, au cœur de la capitale catholique, des érudits courageux organisaient des séances secrètes d'études de l'éthique. Imaginez la scène, dans les caves de palais romains, à la lueur des chandelles, des prélats et des nobles,
discutaient passionnément de ce Christ révolutionnaire qui identifiait Dieu à la nature. Ces réunions romaines étaient d'autant plus dangereuses que l'Inquisition veillait. En 1689, elle découvrit l'existence d'un de ces cercles spinozistes et procéda à des arrestations spectaculaires. Plusieurs participants furent emprisonnés, leurs bibliothèques confisquées et brûlées en place publique. Mais cette répression, loin de décourager les autres, ne fit que renforcer leurs convictions. Une vérité si férocement combattue ne pouvait qu'être authentique. Car c'est bien cela qui caractérisait ces disciples secrets de Spinoza. Ils étaient convaincus d'avoir découvert la vérité la plus importante de l'histoire humaine. Pour eux, la vision spinozienne de Jésus n'était pas une simple opinion philosophique parmi d'autres, mais la révélation enfin retrouvée du message authentique du Christ. Ils se sentaient dépositaires d'un trésor spirituel qu'ils devaient absolument transmettre à la postérité. Cette conviction explique le courage extraordinaire dont firent preuve certains d'entre eux. Prenons le cas stupéfiant du comte Boulainvilliers, noble français qui consacra les dernières années de sa vie à rédiger une vie de Spinoza, destinée à réhabiliter la mémoire du philosophe. Dans ce texte audacieux, il présentait le penseur hollandais comme un nouveau Christ, venu révéler aux hommes modernes les vérités éternelles sur Dieu et la nature. Ou encore l'exemple émouvant de Pierre Bayle, le grand érudit protestant réfugié en Hollande, qui consacra de nombreux articles de son dictionnaire historique et critique à défendre subtilement la mémoire de Spinoza. Officiellement, Bayle critiquait les idées du philosophe, mais ses lecteurs attentifs comprenaient qu'il les exposait avec tant de précision et de sympathie qu'il en devenait malgré lui le meilleur propagandiste. Cette stratégie de la défense paradoxale était d'ailleurs l'une des techniques favorites des spinozistes clandestins. Ne pouvant exposer ouvertement leurs convictions, ils feignaient de les combattre tout en les présentant sous leur jour le plus séduisant. Ainsi, de nombreux traités anti-spinozistes du XVIIIe siècle furent en réalité rédigés par des disciples secrets du Maître qui trouvaient ce moyen détourné pour faire connaître sa vision de Jésus. Mais peut-être le plus fascinant de tous ces disciples fut-il un personnage que l'histoire a longtemps ignoré, Anna Maria van Schurman, savante hollandaise qui fut l'une des premières femmes à comprendre la portée libératrice des idées spinoziennes pour la condition féminine. Si Jésus enseignait vraiment l'égalité fondamentale de tous les êtres humains devant Dieu nature, alors les femmes possédaient les mêmes droits spirituels et intellectuels que les hommes. Van Schurman développa cette intuition dans des lettres privées qui circulèrent clandestinement dans toute l'Europe savante. Elle y montrait comment la vision spinozienne du Christ libérait les femmes des contraintes théologiques qui justifiaient leur subordination. Pour elle, Jésus était le premier féministe de l'histoire, ayant révélé que l'intelligence divine ne connaissait pas de différence de sexe. Ces idées étaient si révolutionnaires qu'elles ne purent s'exprimer ouvertement qu'un siècle plus tard, au moment des Lumières. Mais elles circulaient déjà souterrainement dès la fin du XVIIe siècle, préparant les esprits aux révolutions intellectuelles qui allaient suivre. Car c'est bien là l'aspect le plus remarquable de cette résistance clandestine. Elle ne se contentait pas de préserver passivement les idées de Spinoza, elle les développait, les enrichissait, les adaptait aux nouveaux défis de chaque époque. Le Jésus spinozien, transmis de bouche à oreille et de manuscrit en manuscrit, évoluait et se complexifiait au contact des intelligences qui l'accueillaient. Ainsi naquit ce qu'on pourrait appeler une tradition orale du spinozisme, parallèle à la tradition écrite, mais souvent plus riche et plus audacieuse. Dans les conversations privées, dans les correspondances chiffrées, dans les réunions secrètes, s'élaborait une interprétation toujours plus raffinée de la vision révolutionnaire que Spinoza avait proposée du Christ. Mais cette tradition souterraine était-elle destinée à rester éternellement clandestine? Ou bien viendrait-il un jour où les idées interdites pourraient enfin s'exprimer au grand jour? L'avenir de la pensée européenne dépendait de cette question cruciale. Car si les disciples secrets parvenaient à préserver l'héritage spinozien jusqu'à des temps plus favorables, ils auraient réussi
l'un des sauvetages intellectuels les plus importants de l'histoire humaine. Et effectivement, leur patience et leur courage seraient récompensés. Car un siècle plus tard, quand les Lumières triompheraient de l'obscurantisme, les idées de Spinoza sur Jésus ressurgiraient avec une force décuplée. Les graines plantées par les disciples secrets germeraient enfin, produisant une révolution spirituelle que rien ne pourrait plus arrêter. Souhaitez-vous que je continue à développer cette fascinante histoire de la résistance clandestine, ou préférez-vous que j'aborde d'autres aspects de l'héritage révolutionnaire de Spinoza? Cette stratégie de la défense paradoxale était d'ailleurs l'une des techniques favorites des spinozistes clandestins. Ne pouvant exposer ouvertement leurs convictions, ils feignaient de les combattre tout en les présentant sous leur jour le plus séduisant. Ainsi, de nombreux traités anti-spinozistes du XVIIIe siècle furent en réalité rédigés par des disciples secrets du Maître qui trouvaient ce moyen détourné pour faire connaître sa vision de Jésus. Mais peut-être le plus fascinant de tous ces disciples fut-il un personnage que l'histoire a longtemps ignoré, Anna Maria van Schurman, savante hollandaise qui fut l'une des premières femmes à comprendre la portée libératrice des idées spinoziennes pour la condition féminine. Si Jésus enseignait vraiment l'égalité fondamentale de tous les êtres humains devant Dieu nature, alors les femmes possédaient les mêmes droits spirituels et intellectuels que les hommes. Van Schurman développa cette intuition dans des lettres privées qui circulèrent clandestinement dans toute l'Europe savante. Elle y montrait comment la vision spinozienne du Christ libérait les femmes des contraintes théologiques qui justifiaient leur subordination. Pour elle, Jésus était le premier féministe de l'histoire, ayant révélé que l'intelligence divine ne connaissait pas de différence de sexe. Ces idées étaient si révolutionnaires qu'elles ne purent s'exprimer ouvertement qu'un siècle plus tard, au moment des Lumières. Mais elles circulaient déjà souterrainement dès la fin du XVIIe siècle, préparant les esprits aux révolutions intellectuelles qui allaient suivre. Car c'est bien là l'aspect le plus remarquable de cette résistance clandestine. Elle ne se contentait pas de préserver passivement les idées de Spinoza, elle les développait, les enrichissait, les adaptait aux nouveaux défis de chaque époque. Le Jésus spinozien, transmis de bouche à oreille et de manuscrit en manuscrit, évoluait et se complexifiait au contact des intelligences qui l'accueillaient. Ainsi naquit ce qu'on pourrait appeler une tradition orale du spinozisme, parallèle à la tradition écrite, mais souvent plus riche et plus audacieuse. Dans les conversations privées, dans les correspondances chiffrées, dans les réunions secrètes, s'élaborait une interprétation toujours plus raffinée de la vision révolutionnaire que Spinoza avait proposée du Christ. Mais cette tradition souterraine était-elle destinée à rester éternellement clandestine? Ou bien viendrait-il un jour où les idées interdites pourraient enfin s'exprimer au grand jour? L'avenir de la pensée européenne dépendait de cette question cruciale. Car si les disciples secrets parvenaient à préserver l'héritage spinozien jusqu'à des temps plus favorables, ils auraient réussi l'un des sauvetages intellectuels les plus importants de l'histoire humaine. Et effectivement, leur patience et leur courage seraient récompensés. Car un siècle plus tard, quand les Lumières triompheraient de l'obscurantisme, les idées de Spinoza sur Jésus ressurgiraient avec une force décuplée. Les graines plantées par les disciples secrets germeraient enfin, produisant une révolution spirituelle que rien ne pourrait plus arrêter. Souhaitez-vous que je continue à développer cette fascinante histoire de la résistance clandestine, ou préférez-vous que j'aborde d'autres aspects de l'héritage révolutionnaire de Spinoza? Avant de plonger dans cette révélation finale qui va bouleverser votre compréhension de l'histoire spirituelle occidentale, si vous êtes passionné par ces découvertes extraordinaires qui remettent en question tout ce qu'on nous a enseigné, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune de ces vérités cachées. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. Votre présence compte énormément pour nous. Si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant nous aiderait vraiment à faire découvrir ces révélations historiques à plus de personnes. Le grand réveil, quand les Lumières redécouvrent le Christ interdit.
Nous arrivons maintenant au moment le plus extraordinaire de notre histoire, le jour où les idées révolutionnaires de Spinoza sur Jésus, cachées pendant près d'un siècle dans l'ombre de la clandestinité, ressurgirent soudain pour transformer à jamais la pensée occidentale. Mais comment cette résurrection intellectuelle fut-elle possible? Qui furent les audacieux penseurs qui osèrent enfin révéler au grand jour ce que le philosophe maudit avait découvert sur le Christ? L'Europe du XVIIIe siècle était en pleine effervescence intellectuelle. Les découvertes scientifiques de Newton avaient révélé un univers gouverné par des lois rationnelles. Les explorations géographiques multipliaient les contacts avec des civilisations aux religions différentes. Les progrès de l'érudition historique remettaient en question l'authenticité de nombreux textes religieux traditionnels. Dans ce contexte bouillonnant, les idées interdites de Spinoza retrouvaient soudain leur actualité explosive. Le premier à comprendre cette opportunité historique fut un personnage fascinant, Pierre Bayle, ce géant de l'érudition qui avait déjà subtilement défendu Spinoza dans son dictionnaire. Mais Bayle était trop prudent pour révéler ouvertement ses convictions. Il fallait attendre l'émergence d'une nouvelle génération, plus audacieuse et plus confiante dans la force de la raison. Cette génération apparut avec les philosophes des Lumières françaises. Et parmi eux, un homme allait jouer un rôle décisif dans la résurrection du Jésus spinozien. Denis Diderot, le fougueux directeur de l'encyclopédie. Mais comment ce fils de coutelier bourguignon en vint-il à redécouvrir les vérités que le philosophe d'Amsterdam avait formulées un siècle plus tôt? L'histoire de cette découverte est passionnante. En 1746, Diderot travaillait à la traduction française de l'essai sur le mérite et la vertu de Shaftesbury quand il tomba sur des passages énigmatiques qui semblaient faire écho à des idées qu'il avait entendues dans sa jeunesse. Ces idées provenaient en réalité des cercles spinozistes clandestins qui continuaient d'exister à Paris malgré la répression officielle. Intrigué, Diderot se mit à enquêter discrètement sur l'origine de ces concepts révolutionnaires. Ses recherches le menèrent dans les bibliothèques privées des grands bourgeois parisiens où survivaient des exemplaires cachés des œuvres de Spinoza. Quand il découvrit enfin l'Éthique et le Tractatus Theologico-Politicus, ce fut pour lui une véritable illumination. Il venait de retrouver les fondements rationnels de la spiritualité qu'il cherchait depuis toujours. Mais Diderot ne se contenta pas de cette découverte personnelle. Il comprit immédiatement que les idées de Spinoza sur Jésus constituaient l'arme intellectuelle parfaite contre le dogmatisme religieux de son époque. Car comment l'Église pourrait-elle condamner une interprétation du Christ qui le présentait comme le plus grand des sages, tout en la dépouillant de ses aspects surnaturels? C'est ainsi que naquit la stratégie géniale des Lumières françaises. Utiliser Jésus contre le christianisme, retourner le Christ contre l'Église, faire de l'Évangile une arme de guerre contre les prêtres. Et pour cela, la vision spinozienne était parfaite. Elle permettait de vénérer Jésus tout en détruisant les fondements théologiques du pouvoir clérical. Cette stratégie apparaît clairement dans l'article Jésus-Christ que Diderot rédigea pour l'encyclopédie. Officiellement, cet article présentait la doctrine chrétienne traditionnelle, mais les lecteurs attentifs y décelaient une multitude d'allusions à la vision spinozienne. Jésus y était décrit comme un sage qui enseignait par la raison plutôt que par l'autorité, un maître qui révélait des vérités naturelles plutôt que des mystères surnaturels. Cette technique de la double lecture devint la marque de fabrique de tout le mouvement des Lumières. Voltaire lui-même l'adopta dans ses écrits sur la religion. Quand il présentait Jésus comme le plus vertueux des hommes, il reprenait exactement la formulation de Spinoza tout en évitant soigneusement de citer sa source. Le Christ voltairien était profondément spinozien, même si le patriarche de Ferney préférait taire cette filiation compromettante. Mais c'est peut-être chez Jean-Jacques Rousseau que l'influence spinozienne sur la vision de Jésus apparaît le plus clairement. Dans la profession de foi du vicaire savoyard, Rousseau développe une image du Christ qui reprend tous les thèmes du philosophe hollandais.
Jésus y apparaît comme un homme divin, par sa sagesse, plutôt que par sa nature, un révélateur de vérités éternelles accessibles au cœur humain, un ennemi des prêtres et des dogmes qui ont déformé son message originel. Cette filiation spinozienne du Jésus rousseauiste explique pourquoi la profession de foi scandalisa tant les autorités religieuses de l'époque. Car sous les apparences d'un déisme édifiant, Rousseau proposait en réalité une vision du Christ parfaitement panthéiste. Son Dieu était présent dans la nature entière, et Jésus était celui qui avait le mieux su reconnaître cette présence divine universelle. Mais la résurrection des idées spinoziennes ne se limitait pas à la France. Dans toute l'Europe des Lumières, des penseurs audacieux redécouvraient la vision révolutionnaire que le philosophe d'Amsterdam avait proposée du Christ. En Angleterre, les déistes comme John Toland ou Anthony Collins développaient des interprétations de Jésus qui reprenaient exactement les thèses spinoziennes, sans toujours en avoir conscience. En Allemagne, l'influence fut encore plus profonde. Gotthold Ephraim Lessing, le grand critique berlinois, consacra les dernières années de sa vie à défendre publiquement les idées de Spinoza. Dans ses dialogues maçonniques et surtout dans sa polémique avec le pasteur Goethe, Lessing révéla enfin au grand jour ce que les disciples secrets murmuraient depuis un siècle. Spinoza avait découvert la véritable nature du Christ. Cette révélation publique déclencha ce qu'on appela en Allemagne la querelle du panthéisme. Pour la première fois depuis l'excommunication de 1656, les idées de Spinoza sur Jésus étaient débattues ouvertement dans les universités, les journaux, les salons. Le philosophe maudit sortait enfin de sa clandestinité séculaire. Mais c'est un homme extraordinaire qui allait donner à cette résurrection spinozienne sa dimension la plus grandiose. Johann Wolfgang Goethe, le génie de Weimar qui dominait la culture allemande de son époque. Quand Goethe découvrit l'éthique, à l'âge de 25 ans, ce fut pour lui une révélation spirituelle qui transforma toute sa vision du monde. Dans ses conversations avec Eckermann, Goethe révéla l'influence décisive que Spinoza avait exercée sur sa compréhension de Jésus. Après Spinoza, je ne pouvais plus voir le Christ avec les yeux du catéchisme. Il m'avait révélé un Jésus infiniment plus grand, non pas le fils d'un Dieu anthropomorphe, mais l'expression la plus parfaite de la divinité naturelle qui habite en chaque homme. Cette vision goethéenne du Christ spinozien influença toute la culture romantique allemande. De Novalis à Hölderlin, de Schleiermacher à Hegel, tous les grands esprits de l'époque développèrent des christologies qui reprenaient, consciemment ou non, les intuitions révolutionnaires du philosophe d'Amsterdam. Mais peut-être l'héritier le plus fidèle de Spinoza fut-il Georg Wilhelm Friedrich Hegel, qui construisit tout son système philosophique autour d'une interprétation panthéiste de l'incarnation chrétienne. Pour Hegel, Jésus était la révélation historique de cette vérité éternelle que Spinoza avait formulée géométriquement, l'identité fondamentale de Dieu et du monde. Cette hégélianisation du spinozisme marqua l'apogée de l'influence exercée par le philosophe d'Amsterdam sur la pensée européenne. Désormais, ces idées sur Jésus n'étaient plus clandestines, mais triomphantes. Elles avaient conquis les universités, les académies, les cours princières. Le Christ spinozien était devenu le Christ de l'Europe cultivée. Pourtant, cette victoire apparente cachait un paradoxe troublant. Car en devenant respectables, les idées de Spinoza perdaient-elles pas leur force révolutionnaire originelle? En s'accommodant du pouvoir établi, ne trahissait-elle pas l'esprit de révolte qui les avait fait naître, la révolution inachevée? Pourquoi Spinoza dérange encore, aujourd'hui? Nous voici arrivés au moment le plus troublant de notre enquête. Pourquoi, plus de 3 siècles après sa mort, Spinoza continue-t-il de déranger? Pourquoi sa vision de Jésus provoque-t-elle encore des débats passionnés dans nos sociétés sécularisées? Et surtout, que nous révèle cette persistance de la controverse sur l'actualité brûlante de ces découvertes? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé au XXe siècle. Après le triomphe apparent des Lumières, l'Europe a connu des catastrophes qui ont remis en question tous les optimismes rationalistes. 2 guerres mondiales, la Shoah, les totalitarismes, la crise écologique.
Face à ces désastres, beaucoup d'intellectuels ont cherché un retour aux valeurs spirituelles traditionnelles. C'est dans ce contexte que l'Église catholique a lancé, au début du XXe siècle, une contre-offensive théologique destinée à reconquérir les esprits perdus par les Lumières. Cette nouvelle évangélisation s'attaquait frontalement aux idées des philosophes modernes et particulièrement à celles de Spinoza sur Jésus. L'offensive fut menée par des théologiens de génie comme le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, qui consacra une grande partie de son œuvre à réfuter les interprétations réductionnistes du Christ. Pour Ratzinger, la vision spinozienne représentait le danger le plus subtil et le plus redoutable. Elle vidait Jésus de sa divinité tout en préservant son prestige moral. Cette stratégie de reconquête explique pourquoi les idées de Spinoza sont revenues au centre des débats contemporains sur Jésus. Car l'alternative est claire. Soit le Christ est vraiment le Fils de Dieu fait homme, comme l'enseigne l'orthodoxie chrétienne, soit il est ce que suggérait Spinoza, un homme exceptionnel qui a atteint le plus haut degré de sagesse spirituelle. Mais ce retour de la controverse spinozienne ne concerne pas seulement les milieux religieux. Il traverse toute la culture occidentale contemporaine, des universités aux médias, de la littérature au cinéma. Car la question posée par Spinoza sur Jésus touche au cœur même de notre identité civilisationnelle. Qu'est-ce qui fonde nos valeurs morales et spirituelles? Prenons l'exemple fascinant des débats qui ont entouré, en 2006, la publication du Code da Vinci de Dan Brown. Ce roman à succès reprend sous forme de thriller populaire exactement les thèses que Spinoza avait développées 3 siècles plus tôt. Jésus était un homme remarquable, mais non divin. L'Église a déformé son message originel. La vérité sur le Christ a été cachée par les autorités religieuses. Le succès planétaire de ce livre révèle quelque chose d'extraordinaire. Le grand public contemporain reste fasciné par les questions que soulevait Spinoza sur Jésus. Malgré 3 siècles de sécularisation, nos contemporains continuent de s'interroger sur la vraie nature du Christ et sur l'authenticité des dogmes chrétiens. Cette persistance de l'interrogation spinozienne s'explique par une raison profonde. Notre époque vit une crise spirituelle comparable à celle du XVIIe siècle. Comme au temps de Spinoza, nous assistons à l'effondrement des certitudes religieuses traditionnelles sous les coups de la science moderne. Comme au temps du philosophe d'Amsterdam, nous cherchons une spiritualité qui réconcilie raison et foi, connaissance et sagesse. C'est pourquoi les idées de Spinoza sur Jésus connaissent aujourd'hui une renaissance extraordinaire. Dans le monde anglo-saxon, des théologiens progressistes comme Marcus Borg ou John Dominic Crossan développent des christologies qui reprennent parfois explicitement les intuitions spinoziennes. Leur Jésus historique ressemble étrangement au Christ que décrivait le philosophe hollandais. Un sage juif qui enseignait une spiritualité de la compassion et de la justice sociale. En France, des intellectuels comme Michel Onfray ou Alain de Benoist puisent largement dans l'héritage spinozien pour proposer leurs propres interprétations de Jésus. Onfray, dans son traité d'athéologie, présente un Christ parfaitement spinozien, un homme exceptionnel dont l'Église a déformé le message. De Benoist, malgré ses positions politiques opposées, aboutit à des conclusions similaires dans ses écrits sur le paganisme européen. Mais c'est peut-être dans le domaine scientifique que la renaissance spinozienne est la plus spectaculaire. Les découvertes de la physique quantique et de la cosmologie moderne semblent confirmer l'intuition panthéiste du philosophe. L'univers forme bien un tout unifié, où chaque partie reflète la structure de l'ensemble. Einstein lui-même se réclamait de Spinoza quand il déclarait croire au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe. Cette convergence entre science moderne et métaphysique spinozienne donne à la vision du philosophe sur Jésus une actualité saisissante. Car si l'univers est effectivement une substance unique, comme le suggèrent certaines théories physiques contemporaines,
alors l'interprétation panthéiste du Christ retrouve toute sa vraisemblance. Jésus pourrait bien avoir été, comme le pensait Spinoza, celui qui avait intuitivement découvert l'unité fondamentale de toute réalité. Mais cette renaissance des idées spinoziennes rencontre aussi des résistances farouches. L'Église catholique, par la voix de ses théologiens les plus autorisés, continue de dénoncer le réductionnisme spinozien. Les églises protestantes, malgré leur diversité, s'accordent généralement pour rejeter une interprétation de Jésus qui nierait sa divinité essentielle. Avant de plonger dans cette révélation finale qui va bouleverser votre compréhension de l'histoire spirituelle occidentale, si vous êtes passionné par ces découvertes extraordinaires qui remettent en question tout ce qu'on nous a enseigné, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune de ces vérités cachées. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. Votre présence compte énormément pour nous. Si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant nous aiderait vraiment à faire découvrir ces révélations historiques à plus de personnes. Le grand réveil, quand les Lumières redécouvrent le Christ interdit. Nous arrivons maintenant au moment le plus extraordinaire de notre histoire, le jour où les idées révolutionnaires de Spinoza sur Jésus cachées pendant près d'un siècle dans l'ombre de la clandestinité ressurgirent soudain pour transformer à jamais la pensée occidentale. Mais comment cette résurrection intellectuelle fut-elle possible? Qui furent les audacieux penseurs qui osèrent enfin révéler au grand jour ce que le philosophe maudit avait découvert sur le Christ? L'Europe du XVIIIe siècle était en pleine effervescence intellectuelle. Les découvertes scientifiques de Newton avaient révélé un univers gouverné par des lois rationnelles. Les explorations géographiques multipliaient les contacts avec des civilisations aux religions différentes. Les progrès de l'érudition historique remettaient en question l'authenticité de nombreux textes religieux traditionnels. Dans ce contexte bouillonnant, les idées interdites de Spinoza retrouvaient soudain leur actualité explosive. Le premier à comprendre cette opportunité historique fut un personnage fascinant, Pierre Bayle, ce géant de l'érudition qui avait déjà subtilement défendu Spinoza dans son dictionnaire. Mais Bayle était trop prudent pour révéler ouvertement ses convictions. Il fallait attendre l'émergence d'une nouvelle génération, plus audacieuse et plus confiante dans la force de la raison. Cette génération apparut avec les philosophes des Lumières françaises. Et parmi eux, un homme allait jouer un rôle décisif dans la résurrection du Jésus spinozien. Denis Diderot, le fougueux directeur de l'encyclopédie. Mais comment ce fils de coutelier bourguignon en vint-il à redécouvrir les vérités que le philosophe d'Amsterdam avait formulées un siècle plus tôt? L'histoire de cette découverte est passionnante. En 1746, Diderot travaillait à la traduction française de l'essai sur le mérite et la vertu de Shaftesbury quand il tomba sur des passages énigmatiques qui semblaient faire écho à des idées qu'il avait entendues dans sa jeunesse. Ces idées provenaient en réalité des cercles spinozistes clandestins qui continuaient d'exister à Paris malgré la répression officielle. Intrigué, Diderot se mit à enquêter discrètement sur l'origine de ces concepts révolutionnaires. Ses recherches le menèrent dans les bibliothèques privées des grands bourgeois parisiens où survivaient des exemplaires cachés des œuvres de Spinoza. Quand il découvrit enfin l'Éthique et le Tractatus Theologico-Politicus, ce fut pour lui une véritable illumination. Il venait de retrouver les fondements rationnels de la spiritualité qu'il cherchait depuis toujours. Mais Diderot ne se contenta pas de cette découverte personnelle. Il comprit immédiatement que les idées de Spinoza sur Jésus constituaient l'arme intellectuelle parfaite contre le dogmatisme religieux de son époque. Car comment l'Église pourrait-elle condamner une interprétation du Christ qui le présentait comme le plus grand des sages, tout en la dépouillant de ses aspects surnaturels? C'est ainsi que naquit la stratégie géniale des Lumières françaises. Utiliser Jésus contre le christianisme, retourner le Christ contre l'Église, faire de l'Évangile une arme de guerre contre les prêtres. Et pour cela,
La vision spinozienne était parfaite. Elle permettait de vénérer Jésus tout en détruisant les fondements théologiques du pouvoir clérical. Cette stratégie apparaît clairement dans l'article Jésus-Christ que Diderot rédigea pour l'Encyclopédie. Officiellement, cet article présentait la doctrine chrétienne traditionnelle. Mais les lecteurs attentifs y décelaient une multitude d'allusions à la vision spinozienne. Jésus y était décrit comme un sage qui enseignait par la raison plutôt que par l'autorité, un maître qui révélait des vérités naturelles plutôt que des mystères surnaturels. Cette technique de la double lecture devint la marque de fabrique de tout le mouvement des Lumières. Voltaire lui-même l'adopta dans ses écrits sur la religion. Quand il présentait Jésus comme le plus vertueux des hommes, il reprenait exactement la formulation de Spinoza tout en évitant soigneusement de citer sa source. Le Christ voltairien était profondément spinozien, même si le patriarche de Ferney préférait taire cette filiation compromettante. Mais c'est peut-être chez Jean-Jacques Rousseau que l'influence spinozienne sur la vision de Jésus apparaît le plus clairement. Dans la profession de foi du vicaire savoyard, Rousseau développe une image du Christ qui reprend tous les thèmes du philosophe hollandais. Jésus y apparaît comme un homme divin par sa sagesse plutôt que par sa nature, un révélateur de vérités éternelles accessibles au cœur humain, un ennemi des prêtres et des dogmes qui ont déformé son message originel. Cette filiation spinozienne du Jésus rousseauiste explique pourquoi la profession de foi scandalisa tant les autorités religieuses de l'époque. Car sous les apparences d'un déisme édifiant, Rousseau proposait en réalité une vision du Christ parfaitement panthéiste. Son Dieu était présent dans la nature entière, et Jésus était celui qui avait le mieux su reconnaître cette présence divine universelle. Mais la résurrection des idées spinoziennes ne se limitait pas à la France. Dans toute l'Europe des Lumières, des penseurs audacieux redécouvraient la vision révolutionnaire que le philosophe d'Amsterdam avait proposée du Christ. En Angleterre, les déistes comme John Toland ou Anthony Collins développaient des interprétations de Jésus qui reprenaient exactement les thèses spinoziennes, sans toujours en avoir conscience. En Allemagne, l'influence fut encore plus profonde. Gotthold Ephraim Lessing, le grand critique berlinois, consacra les dernières années de sa vie à défendre publiquement les idées de Spinoza. Dans ses dialogues maçonniques et surtout dans sa polémique avec le pasteur Goethe, Lessing révéla enfin au grand jour ce que les disciples secrets murmuraient depuis un siècle. Spinoza avait découvert la véritable nature du Christ. Cette révélation publique déclencha ce qu'on appela en Allemagne la querelle du panthéisme. Pour la première fois depuis l'excommunication de 1656, les idées de Spinoza sur Jésus étaient débattues ouvertement dans les universités, les journaux, les salons. Le philosophe maudit sortait enfin de sa clandestinité séculaire. Mais c'est un homme extraordinaire qui allait donner à cette résurrection spinozienne sa dimension la plus grandiose. Johann Wolfgang Goethe, le génie de Weimar qui dominait la culture allemande de son époque. Quand Goethe découvrit l'éthique, à l'âge de 25 ans, ce fut pour lui une révélation spirituelle qui transforma toute sa vision du monde. Dans ses conversations avec Eckermann, Goethe révéla l'influence décisive que Spinoza avait exercée sur sa compréhension de Jésus. Après Spinoza, je ne pouvais plus voir le Christ avec les yeux du catéchisme. Il m'avait révélé un Jésus infiniment plus grand, non pas le fils d'un Dieu anthropomorphe, mais l'expression la plus parfaite de la divinité naturelle qui habite en chaque homme. Cette vision goethéenne du Christ spinozien influença toute la culture romantique allemande. De Novalis à Hölderlin, de Schleiermacher à Hegel, tous les grands esprits de l'époque développèrent des christologies qui reprenaient, consciemment ou non, les intuitions révolutionnaires du philosophe d'Amsterdam. Mais peut-être l'héritier le plus fidèle de Spinoza fut-il Georg Wilhelm Friedrich Hegel, qui construisit tout son système philosophique autour d'une interprétation panthéiste de l'incarnation chrétienne. Pour Hegel, Jésus était la révélation historique de cette vérité éternelle que Spinoza avait formulée géométriquement, l'identité fondamentale de Dieu et du monde. Cette hégélianisation du spinozisme
marqua l'apogée de l'influence exercée par le philosophe d'Amsterdam sur la pensée européenne. Désormais, ses idées sur Jésus n'étaient plus clandestines, mais triomphantes. Elles avaient conquis les universités, les académies, les cours princières. Le Christ spinozien était devenu le Christ de l'Europe cultivée. Pourtant, cette victoire apparente cachait un paradoxe troublant. Car en devenant respectables, les idées de Spinoza perdaient-elles pas leur force révolutionnaire originelle? En s'accommodant du pouvoir établi, ne trahissait-elle pas l'esprit de révolte qui les avait fait naître? La révolution inachevée, pourquoi Spinoza dérange encore aujourd'hui? Nous voici arrivés au moment le plus troublant de notre enquête. Pourquoi, plus de 3 siècles après sa mort, Spinoza continue-t-il de déranger? Pourquoi sa vision de Jésus provoque-t-elle encore des débats passionnés dans nos sociétés sécularisées? Et surtout, que nous révèle cette persistance de la controverse sur l'actualité brûlante de ces découvertes? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé au XXe siècle. Après le triomphe apparent des Lumières, l'Europe a connu des catastrophes qui ont remis en question tous les optimismes rationalistes. 2 guerres mondiales, la Shoah, les totalitarismes, la crise écologique. Face à ces désastres, beaucoup d'intellectuels ont cherché un retour aux valeurs spirituelles traditionnelles. C'est dans ce contexte que l'Église catholique a lancé, au début du XXe siècle, une contre-offensive théologique destinée à reconquérir les esprits perdus par les Lumières. Cette nouvelle évangélisation s'attaquait frontalement aux idées des philosophes modernes et particulièrement à celles de Spinoza sur Jésus. L'offensive fut menée par des théologiens de génie comme le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, qui consacra une grande partie de son œuvre à réfuter les interprétations réductionnistes du Christ. Pour Ratzinger, la vision spinozienne représentait le danger le plus subtil et le plus redoutable. Elle vidait Jésus de sa divinité tout en préservant son prestige moral. Cette stratégie de reconquête explique pourquoi les idées de Spinoza sont revenues au centre des débats contemporains sur Jésus. Car l'alternative est claire. Soit le Christ est vraiment le Fils de Dieu fait homme, comme l'enseigne l'orthodoxie chrétienne, soit il est ce que suggérait Spinoza, un homme exceptionnel qui a atteint le plus haut degré de sagesse spirituelle. Mais ce retour de la controverse spinozienne ne concerne pas seulement les milieux religieux. Il traverse toute la culture occidentale contemporaine, des universités aux médias, de la littérature au cinéma. Car la question posée par Spinoza sur Jésus touche au cœur même de notre identité civilisationnelle. Qu'est-ce qui fonde nos valeurs morales et spirituelles? Prenons l'exemple fascinant des débats qui ont entouré, en 2006, la publication du Code da Vinci de Dan Brown. Ce roman à succès reprend sous forme de thriller populaire exactement les thèses que Spinoza avait développées 3 siècles plus tôt. Jésus était un homme remarquable, mais non divin. L'Église a déformé son message originel. La vérité sur le Christ a été cachée par les autorités religieuses. Le succès planétaire de ce livre révèle quelque chose d'extraordinaire. Le grand public contemporain reste fasciné par les questions que soulevait Spinoza sur Jésus. Malgré 3 siècles de sécularisation, nos contemporains continuent de s'interroger sur la vraie nature du Christ et sur l'authenticité des dogmes chrétiens. Cette persistance de l'interrogation spinozienne s'explique par une raison profonde. Notre époque vit une crise spirituelle comparable à celle du XVIIe siècle. Comme au temps de Spinoza, nous assistons à l'effondrement des certitudes religieuses traditionnelles sous les coups de la science moderne. Comme au temps du philosophe d'Amsterdam, nous cherchons une spiritualité qui réconcilie raison et foi, connaissance et sagesse. C'est pourquoi les idées de Spinoza sur Jésus connaissent aujourd'hui une renaissance extraordinaire. Dans le monde anglo-saxon, des théologiens progressistes comme Marcus Borg ou John Dominic Crossan développent des christologies qui reprennent parfois explicitement les intuitions spinoziennes. Leur Jésus historique ressemble étrangement au Christ que décrivait le philosophe hollandais.
un sage juif qui enseignait une spiritualité de la compassion et de la justice sociale. En France, des intellectuels comme Michel Onfray ou Alain de Benoist puisent largement dans l'héritage spinozien pour proposer leurs propres interprétations de Jésus. Onfray, dans son traité d'athéologie, présente un Christ parfaitement spinozien, un homme exceptionnel dont l'Église a déformé le message. De Benoist, malgré ses positions politiques opposées, aboutit à des conclusions similaires dans ses écrits sur le paganisme européen. Mais c'est peut-être dans le domaine scientifique que la renaissance spinozienne est la plus spectaculaire. Les découvertes de la physique quantique et de la cosmologie moderne semblent confirmer l'intuition panthéiste du philosophe. L'univers forme bien un tout unifié, où chaque partie reflète la structure de l'ensemble. Einstein lui-même se réclamait de Spinoza quand il déclarait croire au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe. Cette convergence entre science moderne et métaphysique spinozienne donne à la vision du philosophe sur Jésus une actualité saisissante. Car si l'univers est effectivement une substance unique, comme le suggèrent certaines théories physiques contemporaines, alors l'interprétation panthéiste du Christ retrouve toute sa vraisemblance. Jésus pourrait bien avoir été, comme le pensait Spinoza, celui qui avait intuitivement découvert l'unité fondamentale de toute réalité. Mais cette renaissance des idées spinoziennes rencontre aussi des résistances farouches. L'Église catholique, par la voix de ses théologiens les plus autorisés, continue de dénoncer le réductionnisme spinozien. Les églises protestantes, malgré leur diversité, s'accordent généralement pour rejeter une interprétation de Jésus qui nierait sa divinité essentielle.